Trop souvent tu as été exposé à l'ennemi. Trop souvent tu fus impuissant, ne sachant pas comment faire pour ne plus désormais avoir à le craindre. Ce message est destiné à tous ceux qui en ont assez d'être la cible facile du diable, à ceux qui veulent devenir intouchables, inébranlables, invincibles par la puissance de Dieu. Nous allons découvrir 10 secrets spirituels puissants que la Bible nous révèle pour marcher dans la victoire, au quotidien. Mais avant d'entrer dans le cœur de cet enseignement, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et à laisser en commentaire le secret qui te manquait le plus, ou celui que tu préfères, ou simplement écrire Amen si tu as été touché par ce message. Cela nous aide à partager la parole avec un plus grand nombre, et cela montre aussi que tu t'alignes avec ce que le ciel veut faire dans ta vie. Prépare ton cœur maintenant, car ce que tu vas entendre n'est pas une théorie, c'est un appel à changer de niveau, à sortir du compromis et à entrer dans ta véritable autorité spirituelle en Christ. Bien-aimé, si le diable réussit encore à nous atteindre, à nous troubler, à nous voler la paix, à nous faire vivre dans la peur, c'est souvent parce que nous ignorons ou négligeons certaines vérités essentielles du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, je veux t'amener à découvrir 2 secrets puissants qui, si tu les mets en pratique avec sérieux, feront de toi un chrétien intouchable, inébranlable, victorieux dans tous les combats spirituels. Le premier secret, c'est de connaître la volonté de Dieu et de la vivre. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une urgence vitale. La Bible dit dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ce n'est pas les démons qui nous détruisent d'abord, c'est l'ignorance. Tu es citoyen du royaume des cieux. Et dans tout royaume, le citoyen est tenu de connaître les lois du pays. Sinon, il devient malgré lui un transgresseur passible de jugement, même s'il n'était pas conscient de sa faute. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est aussi vrai spirituellement que juridiquement. Luc 10h19 te dit que Dieu t'a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Mais combien de chrétiens vivent comme s'ils étaient sous le pouvoir du diable? C'est comme un policier en uniforme qui voit un voleur fuir et reste là à trembler. Il a l'autorité, mais il n'en fait rien. Tant que tu ignores la volonté de Dieu, ou que tu refuses de l'appliquer, tu vis en dessous de ton identité céleste. Psaume 119:11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Voilà pourquoi il faut non seulement lire la parole, mais l'absorber, la digérer, la méditer jusqu'à ce qu'elle façonne ta manière de penser, de parler, d'agir. Jean 14h15 est radical. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Pas juste chanter « Je t'aime Jésus », mais prouve-le en vivant selon ses principes. Sinon, tu deviens un agent passif de l'ennemi. Matthieu 12h30 dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Alors lève-toi, sors de la confusion et décide aujourd'hui de marcher activement dans la volonté de Dieu. Tu ne comprendras peut-être pas tout d'un coup, mais commence par ce que tu connais déjà, et Dieu te révélera la suite. Il ne regarde pas juste à ton niveau d'obéissance actuel, mais aussi à ton cœur sincère, 1 Samuel 16h7. Si tu fais de ton mieux pour appliquer sa volonté, il se lèvera pour te défendre comme un père fier de son enfant obéissant. Le deuxième secret, c'est avoir une foi inébranlable. Pas une foi qui varie selon l'humeur, la météo ou les nouvelles. Une foi solide, enracinée dans la connaissance de Dieu et dans la confiance en sa parole. Marc 11, 23-24 nous dit que si nous croyons sans douter, ce que nous demandons arrivera. Ça ne dit pas « peut-être » ou « si Dieu est de bonne humeur ce jour-là ». Non. Il dit « cela se fera ». Le problème, ce n'est pas Dieu. C'est notre foi trop fragile, trop influencée par ce qu'on voit ou ressent. Romains 8, 38-39 nous rappelle que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais parfois, on vit comme si Dieu nous avait abandonnés, comme si notre situation était trop dure pour qu'il intervienne. Écoute, tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu va faire. Tu as juste besoin de croire qu'il peut et veut le faire. Jésus a dit au centenier dans Matthieu 8h13, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Pas selon ta prière, ni ton jeûne, ni ta douleur. Mais selon ta foi. C'est-à-dire, si tu crois que tu es vulnérable, tu vivras comme une proie. Mais si tu crois que tu es protégé par Dieu, l'enfer ne pourra rien contre toi. Souviens-toi de la femme avec la perte de sang dans Marc 5h34. Jésus lui a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ce n'est pas la foule, ni le fait de toucher le vêtement, mais la foi derrière ce geste. Elle avait la conviction qu'en touchant, elle serait guérie. La foi attire la puissance de Dieu. Et Habacuc 2h4 nous dit que le juste vivra par sa foi. C'est elle qui te justifie, qui te donne accès à ce que Dieu a prévu pour toi. Et Éphésiens 6h16 dit que la foi est un bouclier qui éteint tous les traits enflammés du malin. Cela veut dire que sans foi, tu es exposé, tu es à découvert. Tu peux prier, jeûner, servir à l'église, mais si ta foi est vacillante, tu restes une cible facile. Voilà pourquoi tu dois nourrir ta foi chaque jour. Ne laisse plus ta foi dormir. Secoue-la, entraîne-la comme un muscle.
Lis les promesses de Dieu, proclame-les, crois-les avec violence. Bien-aimé, il est temps d'arrêter de dire « j'ai la foi » et de commencer à vivre par la foi. Tu es dans une situation difficile? Ne doute pas, proclame la victoire. Tu as reçu une mauvaise nouvelle? Ne panique pas, déclare ce que Dieu dit. Tu veux être intouchable? Alors sois inébranlable dans ta confiance. Crois sans voir, avance sans douter, parle avec assurance et agis comme un fils du roi, pas comme un mendiant spirituel. Maintenant, choisis d'agir. Lève-toi, prends un engagement aujourd'hui. Dis à Dieu, je ne veux plus vivre comme un ignorant ni comme un incrédule. Je veux marcher dans ta volonté et croire en ton amour, même quand tout me dit le contraire. C'est à ce moment-là que le diable commencera à avoir peur de toi, parce que tu seras devenu ce chrétien intouchable. Le troisième, c'est vivre dans la sainteté. C'est un secret que beaucoup négligent, pensant que Dieu comprend leurs faiblesses et qu'il n'en attend pas autant d'eux. Mais Hébreux 12:14 est clair, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et si tu ne vois pas Dieu, tu vis dans l'aveuglement, ce qui fait de toi une cible ouverte pour le diable. Le péché ouvre des portes spirituelles que tu ne vois pas, mais que les démons voient très bien. Et il s'engouffre par là avec plaisir. Devant Dieu, le mal ne tient pas. Psaume 97:3 dit que le feu va devant lui et brûle ses ennemis tout autour. Tu veux rester caché en Christ? Sois pur, et sa présence t'enveloppera comme une flamme que Satan n'osera pas approcher. Regarde Josué dans Zacharie 3:1-3. Il était serviteur de Dieu, mais ses vêtements sales, symboles de péché, permettaient à Satan de l'accuser. Ce n'est pas son appel qui le protégeait, ni son poste, mais sa pureté. Et quand Dieu l'a purifié, Satan a été réduit au silence. Mon frère, ma sœur, arrête de justifier ton péché par ta fatigue, tes frustrations ou ton passé. Commence à combattre sérieusement pour ta sanctification. Même si c'est dur, Dieu ne cherche pas la perfection instantanée, mais un cœur qui refuse de se souiller. Et si tu tiens ferme, Dieu te vantera comme Job. Job 2:3. As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre et droit, et il persévère dans son intégrité. Dieu peut-il dire cela de toi? Sinon, travaille pour que cela devienne vrai. C'est cela, être intouchable, un cœur pur que le ciel défend. Le quatrième est ne pas céder à la culpabilité. C'est un autre secret fondamental. Beaucoup tombent dans le péché, puis restent cloués au sol pendant des jours, des semaines, parfois des mois, à cause de la honte. Mais ce n'est pas le péché seul qui détruit, c'est le fait de rester prisonnier de la culpabilité. 1 Jean 1:9 dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Tu es tombé? Relève-toi immédiatement, demande pardon et reprends ta marche. Satan adore te voir pleurer dans un coin, parce qu'il sait que tant que tu restes là, tu ne pries pas, tu ne loues pas, tu ne témoignes pas, tu ne combats pas. Tu es neutralisé. Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16:7 dit qu'il ne voit pas comme l'homme voit. Même si tu as péché, si tu te repens sincèrement et que tu reviens vers lui, il ne te rejette pas. Juge 10:16 nous dit que Dieu fut touché du malheur d'Israël quand ils se repentirent. Il ne te laisse pas dans ta tristesse quand tu reviens à lui avec vérité. Ésaïe 1:18 va encore plus loin. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Arrête de croire que ton cas est trop sale pour Dieu. Tu crois que la croix est suffisante pour les autres, mais pas pour toi? C'est encore une ruse du diable. Lève-toi. Ce n'est pas ta culpabilité qui te rend juste, c'est le sang de Jésus. Dès que tu te repens sincèrement, sois libre. Reprends ta place. Recommence à prier, à adorer, à avancer. Ne laisse pas la culpabilité t'arracher des mains les armes que Dieu t'a données. Tu es justifié, non par tes œuvres, mais par la foi en la justice de Christ. Si tu restes à terre, le diable te piétinera. Mais si tu te relèves, Dieu te défendra. Alors relève la tête et recommence à vivre comme un enfant du royaume. Le cinquième secret, c'est se souvenir des promesses de Dieu et les lui rappeler. Trop souvent, face à l'épreuve, nous oublions ce que Dieu a dit, et nous nous accrochons davantage à nos émotions qu'à ses déclarations. Pourtant, dans Jérémie 29:11, Dieu déclare clairement « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tu peux être dans une saison sombre, dans une nuit de larmes, mais la promesse ne change pas. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Jérémie 29:13-14 ajoute que si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Cela signifie que les promesses sont activées par une recherche sincère et persistante de sa présence. Et Deutéronome 28:1-14 est un inventaire puissant des bénédictions de celui qui écoute et obéit à la voix de l'Éternel. Quand tu te sens faible, au lieu de te plaindre, rappelle à Dieu ce qu'il t'a promis. Ésaïe 43:26 dit « Mets-moi en mémoire,
plaidons ensemble. Parle toi-même, pour te justifier. Dieu ne l'oublie pas, mais il veut que toi tu t'en souviennes, que tu les déclares avec foi et que tu t'en serves comme épée contre les mensonges du diable. Éphésiens 6,17 appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit. Une épée ne sert pas à être posée sur une étagère. Elle doit être utilisée au combat. Alors quand Satan te murmure que tu n'as pas d'avenir, dégaine Jérémie 29,11. Quand tu es tenté de croire que Dieu t'a oublié, proclame Deutéronome 28 et dit « Je suis béni dans la ville, je suis béni dans les champs, je suis la tête et non la queue ». La foi ne se contente pas de croire en silence, elle parle. Elle rappelle les promesses à Dieu et les impose aux circonstances. Alors arrête de rester passif. Prends une feuille, écris les promesses de Dieu pour ta vie, mémorise-les, proclame-les tous les jours, et tu verras l'atmosphère spirituelle autour de toi changer. Le 6e secret, c'est aider son prochain avec ses biens. Là aussi, beaucoup passent à côté d'un mystère puissant du royaume. On veut la protection divine, l'exaucement rapide, mais on oublie que Dieu lie ses interventions à notre manière de traiter les autres. Proverbe 19,17 dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel ». Tu veux prêter à Dieu? Donne à quelqu'un dans le besoin. Et crois-moi, Dieu rembourse toujours avec intérêt. Proverbe 21,13 est plus solennel encore. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et ne recevra pas de réponse. Tu peux prier, jeûner, prophétiser, mais si tu es égoïste avec tes ressources, Dieu ne t'écoute pas. Beaucoup de chrétiens bloquent leur propre percée parce qu'ils refusent de bénir les autres. Et pourtant, Proverbe 11,24 à 25 dit qu'il y a tel qui donne libéralement et qui devient plus riche, mais celui qui retient à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu vis une saison de sécheresse? Pose-toi la bonne question. À qui ai-je refusé d'être un canal? Quand tu bénis quelqu'un dans le besoin, tu attires sur toi la faveur divine. Tu ouvres une brèche par laquelle Dieu fait descendre sa provision. Ne pense pas qu'il faut être riche pour donner. Le peu que tu as peut être une clé. Un pain donné à un affamé peut provoquer une pluie de bénédictions sur ta famille. Arrête de calculer, commence à semer. Rappelle-toi que Dieu voit ce que tu fais dans le secret. Donne avec joie, avec foi, et regarde comment le ciel répondra avec abondance. Alors sors de cette mentalité de survie. Ne garde pas tout pour toi. Sois un canal, pas un réservoir. Le chrétien intouchable est celui qui comprend que dans le royaume, c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en arrosant qu'on est arrosé, c'est en se sacrifiant pour les autres qu'on attire la faveur divine sur soi-même. Le 7e secret, c'est honorer l'Éternel avec ses biens. Il ne suffit pas d'aider son prochain, il faut aussi reconnaître Dieu comme la source de tout ce qu'on possède. Beaucoup veulent la protection, l'abondance, la santé, la victoire, mais ils refusent d'honorer Dieu de manière concrète avec leur argent. Pourtant, c'est un principe de l'Alliance. Malachie 3:10 à 11 est explicite. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu ne parle pas ici en parabole. Il dit que si tu es fidèle à l'honorer avec tes biens, non seulement il te bénira, mais il menacera aussi celui qui dévore. Tu veux que le diable arrête de détruire ton argent, ta santé, ta paix? Mets Dieu en premier dans ta gestion financière. Honore-le d'abord, et vois comment il fermera les portes de la perte, te rendant ainsi intouchable matériellement. Proverbe 3:9 à 10 confirme. Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Ce n'est pas une option pour les super-chrétiens. C'est un principe spirituel pour ceux qui veulent vivre une vie intouchable et abondante. Ne fais pas de calcul humain. Si je donne, je n'aurai plus assez. Non. Si tu donnes avec foi, Dieu prend la responsabilité de te combler. Psaume 54 à 15 dit « Offre à Dieu des sacrifices d'action de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Avant de dire « invoque-moi », il dit « honorez-moi ». Alors fais l'examen de ta vie. Est-ce que Dieu est vraiment premier dans tes finances? Ou est-ce que tu lui donnes ce qui reste? Si tu veux être intouchable, commence à l'honorer réellement, visiblement, puissamment. Donne-lui la première part, et regarde-le agir comme le Dieu fidèle qu'il est. Le 8e secret, c'est être fervent et persévérant dans la prière. Il ne suffit pas de prier de temps en temps, ou seulement quand ça va mal. Le chrétien intouchable est celui qui prie sans se relâcher, comme un soldat qui veille sans dormir. Luc 11:5 à 8 nous parle de l'ami importun. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait parce qu'il était ami, mais à cause de son importunité. Et Jésus dit que Dieu fera de même pour ceux qui crient à lui jour et nuit. C'est une promesse. Mais encore faut-il persévérer,
même quand la réponse tarde. Luc 18:1 à 8 enfonce le clou. Jésus nous donne la parabole de la veuve et du juge inique pour nous enseigner qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi cette insistance? Parce que la persévérance brise les résistances spirituelles. Elle use les murailles invisibles. Comme un sage de ma connaissance disait, tu ne peux pas gagner contre une personne qui a décidé ne jamais abandonner. Et Dieu dans la Bible a toujours honoré ce type de personne, comme la femme samaritaine qui, même quand elle fut traitée avec son peuple de chiens par Jésus, elle trouva toujours le moyen d'exploiter ses propos pour revenir à sa demande et à son exaucement. La prière fervente n'est pas une formule magique, c'est un feu continu qui finit par percer les cieux. Habacuc 2:3 dit, « Si la vision tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Mais combien abandonnent juste avant la percée? Jacob a même combattu contre un ange toute une nuit disant, « Je ne te laisserai pas passer Éternel si tu ne me bénis pas, car il était fatigué de sa situation, et son nom fut changé en Israël, vainqueur de Dieu et d'hommes. » Genèse 32, 24 à 28. J'ai moi-même dû combattre dans la prière pour avoir celle qui est ma femme, mais je connaissais la vérité que je te transmets aujourd'hui. Souviens-toi d'Anne dans un Samuel 1:11. Elle priait dans l'amertume de son âme. Elle pleurait, elle jeûnait, elle se lamentait, mais elle persistait. Et c'est cette prière persévérante qui a enfanté Samuel, un prophète qui a bouleversé Israël. Tu ne sais jamais ce que ta prière est en train de générer dans le monde invisible. Ne te fie pas à tes yeux. Prie jusqu'à ton exaucement. Alors, secoue-toi. Ne reste pas un chrétien paresseux dans la prière. Arrête de dire « Je suis fatigué. Je prierai demain ». C'est aujourd'hui que ta prière peut changer une situation. C'est aujourd'hui que tu peux inverser un verdict, déclencher une guérison, ouvrir un ciel fermé. Prie avec intensité. Prie avec constance. Et le diable saura que tu es un homme ou une femme de l'autel, une sentinelle éveillée que rien ne peut surprendre. Et même si, comme pour Daniel, il cherche à bloquer ton exaucement, ta persévérance poussera Dieu à envoyer un autre ange pour aider celui qui doit exaucer. Quand le diable verra que chaque fois il ne réussit pas à t'empêcher de t'arrêter de prier avec foi et persévérance, il ne perdra plus son temps à essayer, car tu seras désormais intouchable. Le 9e, c'est être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option spirituelle, ni un simple bonus pour ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu. C'est une nécessité absolue pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Trop de croyants se contentent d'avoir été scellés du Saint-Esprit, mais ils ne vivent pas remplis au quotidien. Or, un chrétien sans onction, c'est comme un téléphone sans batterie. Il a l'apparence de la puissance, mais il est incapable d'agir. Dans Actes 4, 29 à 31, les disciples, après avoir été menacés, ne se sont pas repliés sur eux-mêmes. Ils ont prié, et le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Résultat, ils annoncèrent la parole avec assurance. Voilà ce qui rend intouchable, l'audace surnaturelle que donne l'onction du Saint-Esprit. Il ne te rend pas juste émotif dans le culte, il te donne la force d'affronter les tempêtes de la vie avec feu, autorité et paix. Luc 10, 19 nous rappelle que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Mais ce pouvoir n'est pas une énergie autonome, il vient du Saint-Esprit qui agit en nous. Sans lui, ce verset reste une belle promesse sans impact. Avec lui, il devient une réalité brûlante. Et dans Marc 5, 1 à 10, Jésus rencontre un homme possédé par une légion de démons. Cet homme effrayait toute une région, mais devant Jésus rempli du Saint-Esprit, il se prosterne et supplie. Ce même Jésus vit en toi par son esprit. Ce n'est donc pas normal que tu continues à trembler devant les attaques du diable. Ce n'est pas normal que tu sois dominé par des chaînes que Jésus a déjà brisées. Alors sois rempli. Crie à Dieu chaque jour, « Remplis-moi de ton esprit ». Passe du temps dans sa présence. Chante, prie, parle en langue si tu le peux. Médite sa parole jusqu'à ce qu'elle devienne feu dans tes os. Car ce n'est pas par ta force que tu résisteras, mais par son onction. Lève-toi chaque matin avec un feu nouveau. Un chrétien rempli est intouchable, car il devient une torche que le diable ne peut ni manipuler, ni approcher. Le 10e secret, c'est servir avec humilité. Dans le monde, on cherche à dominer. Dans le royaume, on règne en servant avec humilité. L'humilité attire la faveur divine, désarme les attaques spirituelles et ferme les portes à l'orgueil, la racine de la chute de Lucifer. Proverbe 18, 12 dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Tu veux être élevé, honoré, protégé? Commence par t'abaisser. Daniel 2, 48 à 49 nous montre que c'est après avoir reconnu que c'est Dieu seul qui révèle les mystères et non son intelligence que Daniel a été élevé. Il n'a pas pris la gloire pour lui. Il a servi le roi, servi ses amis, et servi son Dieu avec fidélité et humilité. Résultat,
Il a été placé en position d'autorité, intouchable, même dans un pays étranger. David aussi, dans 2 Samuel 6, 20 à 21, a dansé avec tout son cœur devant l'Éternel, oubliant sa position de roi. Et quand Michal, sa femme, le méprisa pour son humilité, Dieu la frappa de stérilité. Mais David, lui, continua d'aller de gloire en gloire. Dieu défend les humbles. Dieu élève les serviteurs. Le diable ne peut rien contre un cœur humble, car ce cœur ne lui laisse aucune prise. Alors arrête de chercher les premières places. Arrête de vouloir être vu, applaudi, reconnu. Cherche plutôt à servir, même dans le secret. Et fais-le sans murmure, sans attendre de retour. Ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera en public. Matthieu 6, 1-4. Sois ce chrétien qui lave les pieds sans attendre qu'on lui lave les siens. Sois ce frère, cette sœur, qui s'abaisse, qui cède, qui pardonne, qui bénit même quand on ne le mérite pas. Car dans le royaume de Dieu, l'humilité est une arme que Satan ne comprend pas et ne peut jamais vaincre. Bien-aimé, tu viens de recevoir 10 secrets bibliques pour devenir un chrétien intouchable par le diable. Ces secrets, ce ne sont pas des théories à contempler, ce sont des vérités à pratiquer avec zèle et persévérance. Ils sont 1. Connaître la volonté de Dieu et la vivre. 2. Avoir une foi inébranlable. 3. Vivre dans la sainteté. 4. Ne pas céder à la culpabilité. 5. Se souvenir des promesses de Dieu et les lui rappeler. 6. Aider son prochain avec ses biens. 7. Honorer l'Éternel avec ses biens. 8. Être fervent et persévérant dans la prière. 9. Être rempli du Saint-Esprit. 10. Servir avec humilité. Si tu les mets en pratique avec foi et sincérité, plus rien ne pourra t'ébranler. Tu deviendras ce chrétien en feu, aligné avec le ciel, redouté par l'enfer et honoré par Dieu. Je t'encourage maintenant à liker cette vidéo, à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, et surtout à laisser en commentaire le secret que tu veux le plus commencer à pratiquer, ou celui qui t'a le plus touché. Si tu n'as pas les mots, écris simplement Amen, et déclare ainsi ton accord avec le ciel. Maintenant, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces 10 secrets que tu nous as révélés aujourd'hui. Nous te demandons de les implanter profondément en nous. Aide-nous à les vivre, à les pratiquer avec constance. Déracine en nous toute paresse, toute distraction, toute peur, tout compromis. Donne-nous de marcher dans ta volonté, d'avoir une foi ferme, de vivre dans la sainteté, et de ne plus nous laisser accuser par l'ennemi. Rappelle-nous tes promesses, rends-nous généreux, fidèles, persévérants, remplis de ton esprit et humbles dans le service. Fais de nous des chrétiens intouchables, établis dans ta victoire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mais j'aimerais maintenant m'adresser à toi, toi qui n'es pas encore enfant de Dieu ou qui t'es éloigné. Ces secrets ne fonctionneront pas hors de Jésus. Tu peux avoir les bonnes phrases, les bonnes intentions, mais sans la nouvelle naissance, tu resteras vulnérable. Le salut, c'est le fondement de tout. Si tu veux aujourd'hui abandonner ta vieille vie et donner ton cœur à Jésus, répète cette courte prière avec foi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai vécu loin de toi, dans le péché et l'ignorance. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour me sauver. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Lave-moi par ton sang, fais de moi une nouvelle créature. Remplis-moi de ton esprit et guide-moi dans ta volonté, pour que je sorte de mes péchés. Je renonce à Satan et à ses œuvres. À partir de maintenant, je veux marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau. Gloire à Dieu. Je t'encourage à trouver une église vivante et fondée sur la parole, à lire ta Bible chaque jour, et surtout à donner à Dieu la première place dans ta vie. Et souviens-toi, dans le royaume de Dieu, l'intouchable, ce n'est pas le plus intelligent, ni le plus éloquent, c'est celui qui obéit fidèlement à la parole. Sois béni, et à très bientôt pour un nouveau message qui transformera ta vie.